Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Stories of Light and Darkness. Nous allons vous raconter une histoire que certaines personnes connaissent déjà. Let's go! L'histoire de l'humanité est pleine de violence. De l'époque des hommes des cavernes jusqu'au temps moderne, la cruauté des hommes les uns envers les autres n'avait parfois pas de limite. À l'époque des pharaons, il y avait des maîtres et des esclaves. Au Moyen-Âge, on brûlait des hommes vivants sous prétexte de brûler des sorciers et des sorcières. Vinrent les révolutions et les exigences de liberté de l'homme. Mais les révolutions furent elles aussi sanglantes. Et parfois elles restèrent sans succès, suivies de sévères représailles. Nous vous raconterons cette fois-ci une histoire qui commence au XVIIIe siècle. Et la vie d'un jeune Africain appelé Kunta Kinte. Kunta et son peuple vivaient dans le village Jufureh. Mais à l'époque, des rumeurs effrayantes circulaient sur la côte et le territoire, qui aujourd'hui appartient à la Gambie. Des rumeurs d'un danger venant de la mer. Un danger presque invisible. Et on parle d'hommes dont la couleur de peau est blanche, qui venaient et disparaissaient. Et emmenaient avec eux les habitants du village. Et tout se passait selon la même règle. Un villageois qui disparaît et disparaît à jamais. Kunta Kinte menait une vie paisible. Il allait à la chasse, la pêche. Il aimait la nature, les forêts denses, la mer infinie. Toutes ces choses qu'un jour il perdra. Car Kunta comptait parmi ceux qui avaient disparu et que sa famille n'avait jamais revus. 3 siècles plus tard, Kunta devient une légende que tout le monde en Afrique connaît. Une gloire amère et tardive. Dans les années 60 du XXe siècle, après le succès de son livre, l'autobiographie de Malcolm X, l'écrivain et journaliste Alex Haley commence un travail à long terme. Un travail qui un jour donnera la vie à un chef-d'œuvre et un best-seller, The Roots ou Les Racines. Une odyssée qui remonte dans le temps, pas de cruauté de la race humaine, mais aussi donne le message que l'homme n'a jamais renoncé à sa lutte pour la liberté. Alex Haley connaissait bien l'histoire de l'arbre généalogique de sa famille, transmis d'une génération à la suivante pendant 300 ans. Mais il voulait donner une crédibilité absolue à son œuvre. C'est pourquoi pendant l'écriture, il faisait des profondes recherches. Dans les archives des journaux aux États-Unis, dans les ports et les registres des bateaux, dans les bibliothèques. Mais les preuves cruciales, il fallait les trouver des milliers de kilomètres plus loin, c'est-à-dire en Gambie, d'où son ancêtre Kunta Kinte est venu en Amérique. Il errait partout pendant les séjours dans le pays d'origine de son ancêtre. Et peu à peu, il entendit d'abord des rumeurs et ensuite de vraies légendes du jeune homme nommé Kunta Kinte. Pour avoir une histoire crédible, il préféra retourner aux États-Unis en bateau plutôt que de prendre l'avion. Il y descend au fond pour vivre le même drame que les esclaves enchaînés 3 siècles auparavant. Encouragé par le succès de ses recherches, Alex Haley continue à travailler sur son manuscrit. La vraie joie arrive lorsqu'après ses longues recherches aux États-Unis, chaque morceau de l'histoire de sa famille trouvait sa place dans différentes sources, archives, registres ou bibliothèques. 10 ans après le début du travail, le manuscrit toucha à sa fin. Le récit de Alex Haley, une histoire de travail forcé, viol, vente et séparation des membres d'une même famille, est un chef-d'œuvre, disent les critiques littéraires après la parution du livre. Le succès de Racine est presque immédiat. Racine devient bientôt une série télévisée connue dans le monde entier. Beaucoup d'Afro-Américains s'engagent alors à faire des recherches sur l'arbre généalogique de leur famille. Mais la gloire était amère, encore une fois. L'écrivain connu
Harold Kurlander porte plainte au tribunal où il accuse Alex Haley d'avoir plagié son roman « L'Africain ». Harold Kurlander accuse Alex Haley d'avoir copié 81 paragraphes de son roman. Alex Haley prétend d'abord ne pas avoir entendu parler du livre « L'Africain ». Au cours d'un procès de 5 semaines devant le tribunal de district fédéral, le juge président la Cour de district des États-Unis déclare « Il y a plagiat, point final ». Racine utilise clairement l'Africain comme modèle. Copié à certains endroits et modifié à d'autres, mais il semble toujours avoir été une source d'inspiration. Racine reprend des phrases, des situations, des idées, le style et l'intrigue de l'Africain. Racine reprend à l'Africain des éléments essentiels à sa représentation, d'éléments tels que les pensées d'évasion d'un esclave, la psychologie d'un vieil esclave, les habitudes d'esprit du héros et le sens de la vie sur un navire négrier tristement célèbre. Tels sont les éléments qui constituent la vie d'un roman, et lorsqu'ils apparaissent dans Racine, ils constituent la vie du roman de quelqu'un d'autre. Après avoir commencé par rejeter l'accusation, Alex Haley finit par publier une déclaration reconnaissant publiquement que le roman de Kurlander avait été la source de Racine. Ce qui, selon lui, devait être la faute de l'un de ses assistants. Il mit fin au procès par une reconnaissance que 81 passages de Racine avaient été copiés dans l'Africain. Il règle l'affaire à l'amiable avec un dédommagement de Kurlander à hauteur de $650 000, soit l'équivalent de 2,5 millions de dollars en 2016. Que peut-on en conclure ? Pourrait-il exister un plagiat entre deux versions du Titanic ? Une histoire qui raconte un même événement ou des événements similaires ne peut être complètement différente. Sans vouloir remettre en cause la décision d'un tribunal, nous pensons que le problème existe toujours si on raconte des événements qui se sont véritablement passés. Il est presque impossible de ne pas les décrire de la même manière. Les problèmes d'Alex Haley ne sont pas finis avec la fin de l'histoire d'accusation pour le plagiat. Parce que les critiques disent ensuite que l'aspect historique de Racine est assez douteux. Elles prétendent que Kunta Kinte n'a jamais existé et qu'il s'agit d'une légende créée par l'auteur lui-même. En effet, lorsque Alex Haley allait en Gambie, pays qu'il considérait comme le pays de ses ancêtres, il cherchait des preuves concernant son arbre généalogique. Il commençait toujours en parlant de Kunta Kinte. Les informations qu'il racontait se diffusaient parmi les masses populaires. Son histoire avait fini par être assimilée aux traditions orales de la Gambie. Son histoire avait créé ensuite une référence circulaire. Jetons un coup d'œil sur Wikipédia. En informatique, une référence circulaire est une suite de références dans laquelle le dernier objet référence le premier, résultant en une boucle fermée. Le concept mathématique sous-jacent est un cycle dans la théorie des graphes. Alex Haley n'entendait en réalité que l'écho de ses propres mots, au lieu d'une confirmation indépendante de l'histoire de Kunta Kinte. Après un certain temps, les mots revenaient à l'auteur de la légende, et lui les considérait comme une preuve de crédibilité historique. Il y avait d'autres reproches sur la crédibilité historique du livre. Les habitants de Jufuray, village natal de Kunta Kinte, n'ont entendu parler de rumeurs d'hommes blancs qu'en 1767. Pourtant, l'île James, occupée par les Britanniques en 1661, ne se trouve qu'à 3 km de Jufuray. Allons aux États-Unis. D'après les sources existantes, l'esclave Toby était chez la famille Waller en 1762, 5 ans avant que le Lord Ligonier ne débarque Kunta Kinte à Annapolis. Donc Toby ne pouvait pas être Kunta Kinte. Et il semble également être mort avant 1782, 8 ans avant la naissance de la fille nommée Kizzy. On ne trouve pas dans les registres Kizzy ou George parmi les esclaves de Tom Lea. Haley avait simplement succombé à une recherche biaisée d'informations dans sa recherche. Définition. Le biais de confirmation, également dénommé biais de confirmation d'hypothèse, est le biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, et ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Ce biais se manifeste chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle des informations mémorisées de manière sélective, les interprétant d'une manière biaisée. Racine est donc un travail d'imagination plutôt qu'une étude historique stricte.
Ainsi se termine le deuxième épisode de Stories of Light and Darkness. J'espère que vous avez aimé. Du coup, cliquez sur le bouton j'aime, commentez et partagez. N'hésitez surtout pas. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans les jours à venir sur comment écrire un best